Bonsoir à tous. Alors, est-ce qu'on me voit bien? Est-ce qu'on m'entend bien? Hey, coucou Manon. Comment tu vas? Tu es toujours à Marbella? Hey, coucou Maëstelle. Génial. Du coup, oui, donc j'ai décidé de faire ce live très spontanément pour vous parler de l'aura du générateur. Comme vous le savez, alors, avant que je commence à rentrer dans les détails du Human Design, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lisa Sorci, je suis naturopathe spécialisée en sophrologie et nutrition détox. Et il y a il y a quelques semaines, je vous ai présenté l'outil du Human Design. Alors, pourquoi j'ai décidé justement de me former dans cette technique et de vous partager aussi des clés par rapport à ça sur mes réseaux sociaux? Eh bien, tout simplement parce que c'est quelque chose qui, moi, m'a énormément impacté, ça m'a énormément aidé. C'est quelque chose qui a été là pour apprendre à me connaître, à apprendre à mettre des mots sur plein de situations passées. Et le design humain, ça vous permet vraiment de vivre votre différence, de l'accepter et d'appliquer des stratégies et de connaître vos points forts, etc. Donc c'est vraiment une technique qui moi m'a beaucoup impacté, qui m'a beaucoup aidé. Et quand je l'ai rencontré, je devais clairement faire cette formation pour le transmettre dans mes accompagnements. Comme vous le savez, aujourd'hui, j'accompagne les femmes hypersensibles à arrêter la nourriture de réconfort. Donc en général, ça va être de la nourriture tournée vers les sucres. Voilà, quand on a faim, on va se tourner vers un carreau de chocolat. Quand on est stressé, etc., on va avoir tendance à manger. Donc je vais aider ces personnes et c'est pour ça vraiment que je voulais inclure le Human Design dans mes accompagnements. Encore une fois, parce que c'est quelque chose de très pertinent qui m'a beaucoup aidé. Du coup, dans cette vidéo, eh bien, je vais vous expliquer l'aura du générateur. Pour ceux qui ne savent pas comment calculer votre charte corporelle, c'est très très simple. Vous allez sur le site du Human Design France et puis là, vous faites calculer votre charte corporelle et vous allez avoir votre schéma qui s'affiche comme ceci. Voilà, donc j'espère que vous le voyez à l'écran. J'adore ce que tu m'expliques, le mien en coaching, c'est génial, j'apprends encore plus à me connaître. Oui, anticiper tes réactions. Exactement, ouais, c'est ça, tout à fait. Carrément. Bah, du coup, quand vous calculez votre charte corporelle sur le Human Design France, vous allez tomber sur un schéma comme ceci, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? On va voir le type, l'aura, donc le générateur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 5 types d'aura différentes sur cette terre, enfin 5 et 4, puisqu'il y a le générateur et le générateur manifesteur, mais il y a quand même des choses qui diffèrent entre les deux. Donc, si vous êtes générateur manifesteur, je vous invite à regarder cette vidéo et à regarder la vidéo des générateurs manifesteurs que je ferai par la suite. Donc il y a les générateurs manifesteurs, les réflecteurs, les projecteurs et les manifesteurs. Aujourd'hui, je vais vraiment parler des générateurs, donc je suis générateur, ok? Donc ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est des gens qui sont très énergétiques, on a beaucoup de vitalité, on est ici pour bâtir de l'énergie, pour générer de l'énergie, parce qu'on a un accès constant à la vitalité. Et je vous expliquerai pourquoi, du coup, il y a des générateurs qui font des burn-out et comment ça se fait qu'il y a des personnes qui sont générateurs et qui n'ont plus du tout d'énergie. Parce qu'on constitue quand même 70% de la planète et les générateurs, on a tous le point ici du sac, donc le centre énergétique ici rouge qui est coloré, donc qui est défini, on appelle ça des centres énergétiques dans le Human Design. Donc ce centre-là est coloré, c'est l'énergie vitale, voilà, c'est vraiment ce qui nous donne accès à cette vitalité constante. Donc vraiment ce qu'il faut savoir en tant que générateur, c'est que vous pouvez avoir accès à une énergie, mais il faut comprendre qu'il y a des personnes qui n'auront pas la même énergie que vous, qui ne pourront pas. Par exemple, un projecteur, il aura besoin de plus d'heures de sommeil, de plus se reposer. Voilà, donc nous on a une aura qui est ouverte et on attire à nous la vie. Notre aura, elle est attractive, ok? Ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Maintenant, quand vous regardez votre schéma et si vous êtes générateur aussi, vous verrez qu'en dessous il y a marqué stratégie répondre. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire cette stratégie répondre? Eh bien, c'est tout simplement que le générateur, il doit arrêter d'initier des choses et il doit répondre aux invitations de la vie. Et là, vous vous dites, qu'est-ce qu'elle me dit elle? Ça veut dire quoi répondre aux invitations de la vie? Eh bien, comme on a une aura ouverte qui est attractive et qu'on attire les choses, on répond à ce que la vie nous propose avec le sacral. Donc le sacral, c'est le centre énergétique rouge que je vous ai montré tout à l'heure. Et comment justement on fait? Donc il y a deux types de générateurs. Donc peut-être que vous allez avoir une autorité sacrale et d'autres personnes qui auront une autorité émotionnelle.
Et vraiment le but c'est de répondre, et c'est pour ça qu'on a été mis dans un conditionnement, et là le Human Design intervient vraiment et rentre en jeu, parce que quand vous étiez enfant et qu'on vous proposait par exemple un plat d'épinards, et bien vous faisiez comme ça, non, je veux pas ce plat. Et bien en fait très naturellement c'est votre sacral qui a parlé, parce que vous avez en fait, votre corps il s'est mis en arrière et vous avez fait ce non de la tête parce que vous ne vouliez pas, vous n'aimiez pas ça. Parce que par exemple, votre mère vous a proposé un plat d'épinards et vous n'appréciez pas. Donc vraiment le fait de dire non. Et à l'encontre, si vous proposez, je sais pas moi, un gâteau au chocolat, ben peut-être là vous disiez oui. Et en fait, c'est exactement ça qu'il faut travailler. C'est ce conditionnement dans lequel on a été mis qui fait qu'aujourd'hui vous ne respectez plus votre générateur parce que vous répondez par oui ou par non et vous n'écoutez plus vos sensations. Alors que le générateur, il est vraiment là pour apprendre à répondre. PTDR pour les épinards, j'ai toujours cette même tête, même adulte. Excellent. Du coup, tu respectes ton générateur parce que c'est vraiment ce mouvement en fait qu'il faut comprendre et qu'il faut intégrer. Plus vous allez répondre aux événements de la vie et que vous allez arrêter d'initier, regardez, prenez toutes les situations où dans votre vie vous avez initié. Vous êtes dans un repas entre amis et là votre pote il dit ah ben allez j'ai des travaux chez moi et là vous vous dites ah ben vas-y je vais venir t'aider. Et en fait il vous a rien demandé et vous vous dites allez je vais l'aider. Vous avez pris la décision mentale d'aller l'aider. Et en fait ce qui va se passer c'est que vous allez y aller se frustrer parce que mais pourquoi j'ai dit ça, j'aurais jamais dû, etc. J'aurais jamais dû accepter. Et en fait vous allez y aller, vous allez faire un travail bâclé et le soir vous allez rentrer frustré. Et c'est pour ça que dans le générateur sur votre schéma du design humain, il y a marqué le non soit la frustration. Et bien c'est exactement ça. Quand vous ne respectez pas votre stratégie, que vous n'attendez pas les opportunités de la vie, et bien vous créez ce rideau de frustration et du coup vous bloquez l'énergie. Et c'est pour ça que vraiment apprenez à répondre. Et c'est quoi encore répondre? C'est par exemple vous avez un business et puis là vous vous dites ah je ferais trop une formation de community manager. Et en fait, cette formation de community manager, vous l'avez vue nulle part. Vous ne l'avez pas vue passer sur les réseaux sociaux, on ne vous l'a pas proposé. Voilà, la vie ne vous l'a pas amené en fin de compte. Et vous décidez mentalement d'aller faire cette formation sur les réseaux sociaux. Eh bien, il y a des choses qui vont se passer. Ça ne va pas être fluide, ou alors il va y avoir des situations, des choses qui ne vont pas fonctionner. Vous n'allez pas comprendre pourquoi, vous n'allez pas vous entendre. Enfin bref, il va y avoir plein de situations que vous n'allez pas comprendre pourquoi il y a cet effet de bloc en fin de compte. Pourquoi c'est pas fluide? Eh bien parce que vous avez décidé mentalement. Et les générateurs, vous verrez, peut-être que cette même formation-là, dans une autre situation, on vous la propose. On vous dit ah mais je te verrai trop community manager, ou alors vous scrollez sur les réseaux sociaux et vous voyez la formation et vous dites ah ouais il faut que je fasse ça. Eh bien c'est exactement ça. En fait le générateur dans le design humain, il est ici pour répondre aux événements de la vie et non pas pour initier, d'accord? Donc là, il faut vraiment comprendre quand vous calculez votre charte corporelle sur le site du Human Design. Encore une fois, vous avez l'autorité intérieure, donc le sacral. Donc là, vous allez décider, vous savez tout de suite le oui ou le non. Donc vous pouvez décider plus facilement qu'une personne qui aura une autorité intérieure émotionnelle. Parce que cette personne, en fait, dans le design humain, il y a deux... Alors, je vous le remontre, comme ça, vous voyez bien. Voilà, donc ça, c'est mon schéma corporel. Ça, c'est mon Human Design. Donc, les émotions se trouvent ici. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est le triangle juste en dessous du petit triangle qu'on appelle l'ego, d'accord? Donc, si vous avez ce triangle-là qui est coloré, c'est-à-dire que vous êtes un être émotionnel. Et du coup, dans votre autorité intérieure, il peut y avoir les émotions. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je vais vous l'expliquer. Ça veut dire que vous êtes un être vous vivez vos propres émotions. Donc vous avez des vagues émotionnelles et vous ne savez pas pourquoi. Alors que moi, par exemple, je suis plus du côté d'éponge. Je suis plus celle qui va éponger les émotions. Donc les personnes qui sont émotionnelles, elles vont vivre leurs émotions. Et du coup, pour prendre les décisions et pour répondre aux événements de la vie, aux opportunités, vous devez vraiment attendre en fait. Attendre vraiment la clarté, accepter ce moment de doute pour prendre vos décisions. Parce que justement, vous allez être sous l'emprise d'une vague émotionnelle et vraiment pour vous respecter et pour ne pas avoir de la frustration, évitez de prendre déjà la spontanéité, c'est pas des choses qui sont bonnes pour vous, voilà, c'est vraiment à éviter. Donc vraiment préférez la clarté, ce genre de choses, en attendant, laissant le temps qu'il faut. Ça peut être une semaine, ça peut être 2 semaines, ça peut être 3 mois, peu importe, mais vraiment attendez cette clarté émotionnelle pour connaître la réponse. Donc je récapitule. L'énergie, donc là dans cette vidéo on a parlé
Alors attendez, je réponds juste à la question parce que ça peut être, c'est très intéressant ce que tu viens de dire Estelle. Est-ce que ton human design peut changer ou il sera toujours le même à vie? Il sera toujours le même à vie en fait. Ton human là, que tu as sous les yeux quand tu calcules, c'est toujours le même schéma, d'accord? Par contre, tu peux prendre en compte ton human design et appuyer sur tes forces. Par exemple, je sais que pour les émotions, eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc moi je suis une personne qui est non émotionnelle, donc je vais éponger les émotions. Eh bien, je sais que pour me protéger et pour vraiment respecter mon human design, je vais devoir, par exemple, prendre du temps pour moi, me mettre seule, etc., pour me débarrasser en fait de l'énergie des autres. Et c'est exactement la même chose pour vous, projecteurs ou autres personnes qui n'êtes pas générateurs. Si vous regardez cette vidéo et que vous n'avez pas ce centre énergétique de coloré, donc le centre de l'énergie sacrale qui est le centre énergétique des générateurs, si vous ne l'avez pas, eh bien, comme les projecteurs, il est important pour vous de vous retrouver seul pour vous purifier justement de l'énergie de trop. Parce que comme on représente 70% de la planète, les générateurs, quand vous êtes projecteur et que vous vous retrouvez avec nous, vous pouvez vous sentir très fatigué. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous vous retrouviez seul pour vraiment vous débarrasser de cette énergie, de l'influence du centre en fin de compte. Donc j'espère que c'était clair pour toi Estelle quand j'ai répondu à ta question, quand je disais justement que ton centre énergétique il est blanc, ça veut dire qu'il y a une vulnérabilité extérieure et que tu peux justement remplir cette vulnérabilité d'apprendre une sagesse. Comme par exemple moi pour les émotions, j'ai la sagesse de maintenant me protéger des émotions des autres. Voilà. Donc ça c'est important. Donc pour récapituler dans cette vidéo du générateur, vous avez une aura ouverte. Donc vous attirez les choses à vous, vous avez une aura attractive et c'est pour ça qu'il faut vraiment apprendre à lâcher prise parce que vous attirez à vous les opportunités et de là avec votre sacral vous répondez. C'est pour ça que dans la stratégie il y a marqué répondre parce que vous allez répondre avec votre oui ou votre non et c'est là que vous respectez parce que vraiment vous revenez à votre base. Je rappelle que le Human Design est un fonctionnement de base, donc évidemment qu'il y a des choses qui ont changé. Peut-être vous avez acquis déjà de la sagesse en prise de confiance, peut-être que vous savez gérer vos émotions, etc. Mais vraiment, voilà, donc pour ma vidéo du générateur, c'était le plus important que j'avais à vous communiquer. Je regarde dans mes notes si je vous ai tout dit. Ah oui, et le générateur, hein, vraiment sa mission, c'est de se sentir satisfait. Donc faites des choses que vous aimez. Plus vous allez faire des choses que vous aimez, plus vous allez vous sentir satisfait. Et c'est vraiment vers ça qui se tourne le générateur, hein, pour se sentir bien, pour se sentir satisfait et pour enlever cette frustration. Donc ça, c'est une chose que vous devriez garder en tête comme mantra. Des choses, faites ce que vous aimez parce que, encore une fois, c'est pour ça qu'il y a des générateurs qui tombent en burn-out. Parce qu'ils ne respectent pas leur autorité, parce qu'ils disent oui à quelque chose, ils s'engagent dans quelque chose alors qu'ils ne sont pas alignés, qu'ils n'aiment plus. Par exemple, vous êtes dans un travail et ce travail vous épuise et vous continuez en fin de compte, vous dépensez votre énergie dans quelque chose qui vous épuise, vous n'êtes plus en cohérence avec votre human design. Donc vraiment, faites des choses que vous aimez si vous êtes générateur. Apprenez à répondre parce que si vous ne savez pas répondre aux événements de la vie, vous allez consommer votre énergie, vous allez puiser... Hey, coucou tout le monde, bonsoir tout le monde. Vous allez puiser votre énergie dans des choses qui ne correspondent plus, qui n'est plus en accord avec vos valeurs et vous allez justement plus vous respecter, vous allez sentir de la frustration, vous n'allez pas comprendre pourquoi vous êtes comme ça et de là il peut y avoir vraiment des choses qui s'enclenchent par derrière. Donc voilà pour ma vidéo sur le générateur du design humain. Hein, je rappelle, votre Human Design, vous le calculez sur Human Design France. Vous avez toutes les informations ici, donc le type, l'aura, la stratégie, donc sacrale pour ma part, et puis la frustration pour le thème du non-soi, donc quand vous ne respectez pas. C'est un peu les bases du bien-être. Oui, c'est les bases du bien-être. Du coup, oui, pour ceux qui viennent d'arriver, je parlais des auras, donc des types dans le design humain. Coucou Laura, je t'ai écrit en plus. Je t'ai écrit. Donc, j'ai parlé justement des auras dans le Human Design et j'ai parlé du générateur. Ah, bonsoir Marine. Coucou tout le monde. Et que c'était important justement que le générateur il apprenne à se respecter et à répondre correctement aux événements de la vie parce que c'est l'énergie vitale, on a toujours accès à l'énergie vitale quand on va vers des choses qui nous plaisent, dans des choses où on ressent de la satisfaction et vraiment où on se respecte à 100% quoi.
J'espère que cette vidéo, alors je sais que le Human Design est encore peu méconnu et qu'on peut se dire mais qu'est-ce que c'est que ça, etc. Mais moi mon but c'est de vous partager toutes les choses qui m'ont aidé, qui m'ont réellement impacté. Et vraiment cet outil il m'a aidé à me comprendre, il m'a aidé à mettre des mots sur des situations, à vraiment apprendre à me respecter, à vivre mon moi parce qu'on est tellement dans un monde où on nous met dans une case en fait. En fait tu dois être comme ça et c'est pas autrement, alors qu'en fait pas du tout, on a tous un mode différent de fonctionner et le design humain il est là pour nous le rappeler et pour vivre ce fonctionnement. Hier encore j'étais en call avec quelqu'un qui disait mais je sais plus du tout où je vais, etc. Alors qu'au fond de lui il disait exactement les choses de son human design parce que c'était juste sa famille qui l'avait conditionné à quelque chose. Alors, je suis générateur et mon mode, c'est répondre. Ben, c'est exactement ça. Donc vraiment, Marine, pour vraiment te respecter, parce que tu as un accès constant à ton énergie vitale, c'est de répondre aux événements de la vie avec ton sacral. Donc comment tu vas faire? Tu vas vraiment savoir avec ce mouvement, quand on va te proposer quelque chose, ça va être le oui je veux, ou alors le non je veux pas, comme les enfants, ce que j'expliquais avec les épinards et le gâteau au chocolat. Et c'est pour ça que les adultes ils nous disent de dire mais tu peux pas dire oui, tu peux pas dire non, alors qu'en fait c'est pas ça. L'enfant il se respecte, il dit oui comme ça et le non. Donc vraiment c'est important de prendre ça en compte. Carrément oui, je connaissais pas. Mais c'est dingue comme c'est réaliste le human design. C'est vraiment trop réaliste. Tellement avec des points d'exclamation. C'est carrément ça. C'est carrément ça. Voilà, je suis trop contente que ça vous parle. Vraiment, je suis vraiment heureuse de vous faire découvrir ça, de vous faire découvrir cet outil qui, encore une fois, moi, m'a impacté et que dans mes accompagnements, je sais que ça va beaucoup aider parce que les personnes que j'accompagne, c'est des femmes qui ont tendance à se réfugier dans la nourriture parce qu'elles ne savent plus, parce qu'elles sont tristes, parce qu'elles se font influencer, parce qu'il y a des émotions qu'elles ne comprennent pas, qu'elles n'acceptent pas. Et voilà, il y a cette histoire aussi de s'engager dans des choses, de toujours dire oui, de ne pas s'affirmer. Et vraiment, le design humain, il est là pour les ramener dans leur être, à s'accepter, à gérer leurs émotions, à se comprendre. Et vraiment, c'est incroyable. Je vais me former à l'hypnose et je vais découvrir et je vais aussi me former au human design. Mais franchement, si tu le fais avec grand plaisir, on fera des lives ensemble. On fera des lives ensemble si tu veux. Si tu veux, j'ai fait la formation sur l'école française directement de human design. C'est surtout intéressant, enfin, j'aime découvrir comme tu le sais. Ouais, c'est super. Vous allez retrouver cette vidéo sur ma chaîne YouTube parce que c'était justement pour ça que j'ai fait des lives. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis très spontanée et je respecte mon human design. Donc j'ai fait les lives vraiment très spontanément et après je les poste sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, si vous voulez revoir ce live en replay, il sera sur la chaîne YouTube. Sur ce, je vous souhaite une lumineuse soirée. Prenez soin de vous, profitez de votre vendredi soir, profitez de votre week-end, faites des choses que vous aimez si vous êtes générateur, si vous êtes projecteur, profitez-en pour prendre du temps pour vous ressourcer des énergies du sacral des générateurs. Voilà, donc je vous... C'est pas grave Marine. Je vous souhaite une merveilleuse soirée et je vous dis à très vite. Merci à tous d'avoir été présents.